Bonjour, dans ce petit clip, je vais faire le fraisage des quatre plats dans notre exemple. Je vais utiliser le mode fraiseuse. On a déjà fait quelques stratégies de mode fraisage, ici quand on a fait la couronne de trous, autant au pointage qu'au perçage. Puis j'ai préalablement créé un outil, une fraise en bout, une demi, trois flûtes en HSS. Dans ce tour fraiseuse-là, les outils au carbure de fraisage là, sont plus ou moins pertinents parce que les vitesses de rotation sont pas très élevées. Okay, fait que je vais utiliser habituellement des outils en HSS pour le mode fraiseuse dans le SQT10M. Alors, ben là, j'ai fait déjà l'exemple. C'est pour ça que j'étais déjà dans le mode fraisage. Fait qu'ici, par défaut, vous étiez en late machining. Puis si je veux faire du fraisage, il faut que je passe en mode prismatic machining. Okay. Sinon, j'ai pas mes fonctions de fraisage. Je veux insérer une stratégie de fraisage à la suite de mon perçage. Fait que je viens choisir contournage. Puis là, vous voyez, là, c'est exactement comme quand on a fait la fraiseuse. Mon dessus, mon fond. Encore les mêmes lacunes, mais pas lacunes, mais du moins les contraintes au niveau de la sélection automatique des contours. Fait que je vais effacer ça pour choisir le bon guide. OK. Puis ici, pour simplifier mes macros, moi j'aime bien utiliser les limites. Fait que je vais mettre en limite extérieure. Tu sais, on avait dessus ou intérieur. Fait que je le mets extérieur. Puis de cette manière, ben, je vais avoir un parcours d'outils qui va commencer à l'extérieur de ma pièce. Fait que ça va simplifier grandement mes macros. Okay, je vais juste avoir du axial à gérer plutôt que du tangent à mon parcours. Ouais, vous voyez ici, là, j'ai choisi la limite 1, ma limite 2, un dégagement ou du moins une limite extérieure de 100 millièmes. Puis ça devrait bien fonctionner. Comme je dis, là, je l'ai fait préalablement. Fait que si je fais ça comme ça, on voit un peu ce que ça donne. Oups. Là, c'est encore le forêt. Je vais aller choisir le bon outil, bien entendu. Fait que j'ai une fraise en bout, une demi, trois flûtes HSS. Ah. Je vais tout effacer ça. Tout effacer ça. Désolé, là, puisque je recommençais le clip là, parce que je vais faire une copie de rien pour tout effacer. Bon, ok. Fait que ça me donne ce résultat-là. Fait que j'ai ma fraise en bout qui fait le parcours d'outils. Ok, je peux mettre en... Bon, je suis en mode couleur, c'est bon. Maintenant, je pourrais choisir de faire plusieurs stratégies de contournage pour faire ébauche et finition. Donc là, je pourrais faire une stratégie d'ébauche. En fait, je laisserai une surépaisseur sur le contour. On a déjà vu ça, là. C'est des choses que vous connaissez déjà, ou des choses que, si vous écoutez la première fois le clip, ou mes clips, en fait, je peux faire une stratégie avec un certain décalage, puis ensuite faire une autre stratégie pour enlever la matière ou le surplus de matière que j'ai laissé, ce qui va faire en sorte que je fais une ébauche puis une finition. Je préfère ça, là, l'ébauche sur toutes les faces, les quatre plats que j'ai à faire, puis ensuite faire une finition pour les quatre plats que j'ai à faire. Ça, c'est une façon de faire. Ou je le fais dans la même stratégie. J'enlève pas beaucoup de matière ici, là. Fait que ce que je ferais, moi, c'est je ferais une finition en flanc au dernier niveau. Je me laisse une surépaisseur de 20, 10, 15, 20 millièmes, là. Pas trop de matière non plus, là. J'ai un outil d'une demi. Fait que si je fais ça, vous allez voir, là, j'ai deux traits. Fait que j'ai un trait en vert puis un trait en cyan qui est ma finition. Voilà. Maintenant, côté macro,
ça va ressembler exactement à nos macros de fraisage. Fait que j'ai un plan ici que j'avais créé étant donné que je faisais du mode milling. J'ai un plan de 100 millième, un plan d'1 pouce. Je vais utiliser pour le moment uniquement le plan de 100 millième. Rapide. Plan de 100. Parce qu'en fait, je vais faire des copies. Fait que je vais copier sur ma macro de finition. Parce qu'en fait, si je fais une finition, j'ai pas le choix d'utiliser liaison sur passe de finition. OK. Fait que là, je copie ça sur toutes mes macros. Même chose au niveau du retrait. Retrait jusqu'au plan de 100. Rapide. Je copie ça partout. Puis là, d'une certaine manière, là, j'ai rapidement créé mes macros pour ma passe de finition. OK. Fait que ça donne quelque chose de genre. Mais en plus, ben, j'ai 4 stratégies à créer. Fait que quand je vais faire mes copies, ben, je vais transiter par mon plan de 100 millième au lieu d'intégrer le plan d'1 pouce pour le tout de suite, qui va faire en sorte que je vais copier, il va falloir que je fasse des manipulations supplémentaires. Parce que je fais toutes mes stratégies, puis une fois que mes stratégies sont faites, là je viens à ma première stratégie, je rajoute mon plan d'1 pouce, mais à la dernière stratégie, au retrait, je vais ajouter mon plan d'1 pouce. C'est la façon que je l'ai montré là, depuis le début. Maintenant, il y a un petit quelque chose particulier au niveau du mode fraisage avec une fraise en bout. Selon notre guide, on va utiliser le mode friction pour, d'une certaine manière, bloquer, mais sans trop barrer notre mandrin, pour qu'on ait un plein contrôle au niveau de notre fraisage. Okay? Fait qu'on met la consigne clamp friction dans les mots PP. Contrairement à quand on a fait notre perçage où on le mettait à l'extérieur, puis il se débarrait automatiquement à chacune des rotations pour venir se débarrer et se rebarrer automatiquement pour chacun des positions de trous. Ici, je peux pas faire ça. Fait que, étant donné que je peux pas le mettre à l'extérieur, mes mots PP doivent être dans ma stratégie, puis il va être au niveau des macros. Okay? Fait que c'est pas super compliqué, étant donné qu'on va utiliser copier-coller de nos différentes macros, puis ensuite copier-coller des différentes stratégies, ça se fait quand même pas si pire. Okay? Fait que si je reviens au niveau de nos macros, au niveau de l'approche, vous allez voir, c'est difficile à voir, là, mais il y a un genre de X ici, sur le bout. Puis là, je viens clic droite, PP Word. Puis là, je viens choisir le mot PP qui m'intéresse. Fait que clamp, friction. J'applique ça. Je ferme. Puis là, on voit le mot s'est additionné ici, clamp friction. Maintenant, étant donné qu'à chaque fois que j'arrive pour faire un repositionnement rapide, je devrais annuler le clamp. Fait qu'en fait, je vais faire un clamp off. Fait ici, même chose. PP Word List. Je viens sélectionner dans clamp off. J'applique ça. Maintenant, je dois faire ça à chacune des macros de retrait, à chacune des macros d'approche. Fait que c'est pas compliqué. Je copie ça. Puis là, on va le voir, il va être partout. Fait que si j'utilise une liaison sur passe de finition, une liaison sur autant à l'approche qu'au retrait, tout est là. OK? Fait que c'est pas hyper compliqué. Ça paraît pas ici. Puis malheureusement, j'ai comme pas le choix de rentrer à l'intérieur de ma stratégie pour m'assurer que c'est là. Fait que c'est un petit peu ce qui est plate. Parce que quand c'est externe, on le voit très bien. Okay. Mais si on le fait au fur et à mesure, qu'on le fait bien, absolument, ça fonctionne. Maintenant, faut pas oublier, quand que je fais du mode fraisage, faut au niveau de mon changement d'outil, donner la consigne, ici, dans le troisième onglet, de quel mode il s'agit. Fait que par défaut, il va être en mode tour. Ça fonctionnera pas dans ce cas-ci. Puis là, je vais venir choisir le mode qui m'intéresse. Fait qu'ici, je suis encore en mode plan XY.
ou axial, là. C'est un petit peu ce qui a été spécifié ici. Là, j'ai ça c'est mode de blocage, mode plan ou mode fraiseuse axiale. C'est souvent j'utilise les deux termes. Là. Fait qu'on vient mettre 3. Puis notre mode friction qui va être actif. Fait que clamp friction, clamp off au niveau des retraits pour que ça fonctionne. Là, on voit un petit peu des exemples de ce qui se passe ici. Si je reviens à ça, ça marche. Puis dans ma stratégie, c'est vrai, j'ai oublié, mais on a l'habitude au niveau du fraisage de mettre une vitesse linéaire du pouce-minute, puis du angulaire pour la vitesse de rotation. C'est vraiment d'activer ou de respecter, si on veut, les façons de faire établies. Une fois que c'est fait, c'est pas compliqué. Copier-coller, copier-coller. En fait, j'ai pris soin de faire comme il faut tout ce que j'avais à faire, insérer mes mots PP nécessaires au blocage ou du moins aux frictions du mandrin. Puis il va me rester uniquement à aller changer les guides. Okay, fait qu'ici, là, j'efface le guide, j'efface ou j'enlève les deux limites, je sélectionne le nouveau, puis là le dessus puis le dessous c'est le même niveau, fait que j'ai pas à me soucier de ça, je fais juste changer le guide et je change les limites pour chacune des stratégies, puis bingo, c'est réglé. On fait ça tout le tour. Je vais changer, je le positionne à chaque fois, là, ça me permet de ne pas perdre, là, pas répéter deux fois la même chose. Fait que notre guide, notre limite 1, notre limite 2. Dernier. Excusez. J'efface le guide. Enlève les limites. Bingo. Fait que là ici, mes 4 stratégies sont faites. J'aurais pu en faire 8. Une de chaque pour l'ébauche, une de chaque pour la finition. C'est comme vous le voulez. Des fois, ça fait un petit peu plus qu'on veut. Fait que des fois, ça vaut la peine de mettre un petit peu plus d'énergie là, pour que ça soit parfait. Mais dans tous les cas, entre une stratégie d'ébauche et une stratégie de finition, c'est qu'un copier-coller où ce qu'on va enlever à ce moment-là la surépaisseur pour la finition. Là. C'est pas très complexe. Voilà. Fait que ce qui me reste à faire, c'est de venir au niveau de la première stratégie. Je vais ajouter à mon approche le plan d'un pouce. Fait que je mets en vitesse rapide le plan d'un pouce. Étant donné qu'on est sur un tour, on va aussi rajouter ce point de transition-là. Rapide jusqu'au point. Puis à la dernière stratégie, au retrait, je vais ajouter, je vais plutôt sélectionner mon plan de 1 pouce. Je fais pas un retrait en 2 étapes. Par contre, ma transition vers le point va se faire en plus. Puis ça complète le fraisage.